Attention, l'histoire dont je vais parler, elle est tragique. Je sais que c'est pas facile d'encaisser les mauvaises nouvelles en ce moment, mais je pense que c'est important d'informer sur ce sujet. Cette histoire, c'est celle d'Elisabeth. Elle avait 28 ans quand un camion l'a renversée derrière moi dans le quartier des Nations à Genève. Elle roulait à vélo sur la piste cyclable pour aller au boulot. Un camion a tourné à droite alors qu'Elisabeth, elle continuait tout droit. Les secours n'ont rien pu faire. La collision avec le poids lourd a tué cette jeune cycliste. La brigade routière et accident de la police enquête toujours sur ce drame. On ne sait pas à ce stade si le chauffeur ou la cycliste était en tort. Ça s'est passé il y a 1 mois et demi, le 15 décembre. Je t'en parle maintenant parce qu'aujourd'hui, une grosse centaine de personnes se sont réunies pour une commémoration en souvenir d'Elisabeth. Il y avait beaucoup de ses collègues, de ses amis et aussi des habitantes et habitants du quartier. Sa famille pouvait pas être là puisqu'elle habite aux États-Unis. Par contre, des associations comme ProVélo et Active Trafic étaient présentes et ont relayé l'événement. Je voulais surtout pas déranger ce moment de deuil, donc j'ai vérifié avec les organisatrices et les proches d'Elisabeth que la présence de journalistes n'était pas un problème. Il y a eu quelques discours et 1 minute de silence. Ensuite, les personnes présentes, elles ont déposé des fleurs sur un Ghost Bike. C'est un vélo blanc qui sert de mémorial. Ici, elle a commencé un stage qui s'est transformé en un poste d'économiste junior à l'Organisation internationale du travail, où elle a contribué à des travaux importants, notamment aux estimations mondiales sur le travail des enfants. Son absence nous frappe de plein feu, mais nous ressentons aussi la chaleur de ce qu'elle est. Malheureusement, la collision qui a tué Elisabeth, c'est pas un cas isolé à Genève. Par exemple, 3 mois plus tôt, en septembre, un autre camion avait déjà renversé une cycliste au bord du lac cette fois. C'est ce que dénoncent Active Trafic et ProVélo. Il y a 1 an, nous avons eu une rencontre avec les autorités du canton et la ville. Et lors de cette réunion, nous avons quand même mentionné la dangerosité de cette route, donc qui sera la ceinture urbaine. On a mentionné ces bandes cyclables qui donnent aucune protection à nos enfants. C'est des petits traits qui sont peints sur la route, notamment en néerlandais, on les appelle les lignes de meurtre et je trouve que ça donne une bonne image de ce que c'est. Et c'est ça ce qui s'est passé en fait en décembre et c'est ça que nous n'accepterons plus. Une bonne nouvelle quand même, c'est que ça bouge un peu en politique. Alors évidemment, ça enlève rien au drame d'Elisabeth, dont la mort aurait dû être évitée. Mais je pense que c'est quand même important de relever les avancées, même petites. Alors le Parlement genevois a accepté une motion fin octobre qui demande justement d'en faire plus pour éviter les collisions vélo-camion. C'est rare que la gauche et la droite se mettent d'accord sur la mobilité, mais là c'était le cas. La motion, elle demande au gouvernement de mieux séparer les pistes cyclables ou de les rendre plus visibles. Les carrefours dangereux devraient avoir une meilleure signalisation. Il faudrait aussi encourager l'équipement des camions pour qu'ils repèrent mieux les cyclistes. Les autorités cantonales doivent maintenant répondre à la motion d'ici fin avril, je te tiendrai au courant. D'ici là, le mieux qu'on peut faire, c'est de rouler prudemment. Pour les automobilistes, il faut faire particulièrement attention aux angles morts et pas oublier le RTI, rétro-tête indicateur. Et pour les cyclistes, mieux vaut ralentir quand un véhicule risque de bifurquer et te couper la route, même si tu as la priorité. Si tu penses que c'est important de parler de la sécurité des cyclistes à Genève, commente et partage cette vidéo pour qu'un max de personnes soient informées. Merci et à la prochaine.